Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général d'un autre syndicat, Alternative Police CFDT. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par vos collègues. Concernant la démission de Christophe Castaner, est-ce que vous souhaitez la démission du ministre de l'Intérieur ce matin ? Beaucoup de collègues la demandent. Effectivement, on vient d'entendre mes collègues intervenir et la colère est bien présente. Il y a le feu, il n'y a pas d'autre mot, il y a le feu dans les services. Le message envoyé par le ministre est très très mal passé, de faits individuels, parce qu'il ne faut pas être dans le déni non plus, moi je le dis très clairement, il ne faut pas être dans le déni. Il y a des comportements individuels de racisme, il y a des violences policières, mon organisation syndicale les a toujours condamnées, mais le message de Christophe Castaner a été un message d'amalgame. Alors il y a les amalgames d'un côté, il y a les amalgames de l'autre, et de cas individuels, on a fait une généralité. Et donc oui, clairement, beaucoup de policiers demandent aujourd'hui la démission du ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça va régler le problème? Je ne le pense pas, parce que le problème, il est là, il est présent, il y a des manifestations, autorisées ou non, le débat est posé, et il faut pas le mettre de côté, il faut au contraire en parler. C'est pas une honte que de dire que malheureusement, comme dans n'importe quelle profession, il y a des brebis galeuses, marginales, mais elles existent dans la police nationale. Alors justement, Denis Jacob, pardonnez-moi, qu'est-ce qui vous gêne quand votre ministre de tutelle réclame une tolérance zéro du racisme dans les forces de l'ordre? Ça vous choque ça que le ministre de l'Intérieur demande une tolérance zéro? Que les choses soient claires. Ce qui a choqué les policiers, c'est pas que le ministre de l'Intérieur dise qu'il faut une tolérance zéro. Bien évidemment qu'il faut une tolérance zéro. Le racisme, je le dis, je le répète depuis des jours, n'a pas sa place dans la police nationale. Je peux pas être plus clair. Pour autant, quand on a un ministre qui parle de soupçons avérés, alors déjà, bon, je connais un petit peu le français, j'ai pas fait de hautes études, mais quand même, si c'est un soupçon, il faut prouver. S'il est avéré, ce n'est plus un soupçon. Et quand on parle de soupçon avéré, ça sous-entend qu'il y a une présomption de culpabilité sur l'ensemble des policiers. En gros, on est potentiellement tous racistes et il faudra qu'on le prouve sur la base de propos qu'on aurait tenus. Alors, mais ça, c'est inacceptable. Christophe Castaner a reconnu la réalité. Christophe Castaner a reconnu une erreur de communication. La garde des Sceaux, ce matin, vous a répondu sur ce sujet, sur ce soupçon de racisme au sein de la police. C'était dans le 8h30 de France Info. Je vous propose d'écouter Nicole Belloubet. Quand il y a des faits graves, on peut suspendre quelqu'un à titre préventif en attendant la sanction disciplinaire. Quand il y a des faits graves, c'est une pratique dans toute la fonction publique. Donc moi je le dis ici très simplement, c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'institution policière, c'est dans toute la fonction publique. Voilà, suspension à titre préventif, dit la garde des Sceaux. Que lui répondez-vous, Denis Jacob ? Moi je réponds tout simplement que les policiers, comme n'importe quel citoyen, bénéficient de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que les faits sont avérés, que quand il y a eu une enquête avec des témoins, enfin des choses clairement établies, et que dans ce cadre-là, le fonctionnaire doit faire l'objet de la sanction à la hauteur de la gravité des faits. Alors les suspensions préventives, vous savez, on l'a connu dans d'autres affaires pour éviter d'avoir une volée de bois vert, pour avoir des quartiers difficiles qui ne s'enflamment, pour apaiser la rue, et on a pris des mesures arbitraires, je le dis, arbitraires pour apaiser. Et ça, les policiers ne l'acceptent pas plus. Mais je me répète, quand il y a des faits graves avérés, et la ministre de la Justice le dit, eh bien, il y a sanction. Mais n'anticipons pas les sanctions avant même d'avoir connaissance de faits avérés. Et on a bien compris votre message là. J'ai une dernière question, parce que certains syndicats appellent depuis hier à la grève des interpellations. C'est aussi votre cas, la CFDT, vous souhaitez la grève des interpellations dans la police ? Ah mais clairement, je vais vous dire, nous sommes la seule organisation à avoir lancé ce mot d'ordre dès les annonces
du ministre de l'Intérieur, et depuis, c'est repris par l'ensemble des organisations syndicales. Nous sommes à l'initiative de ce mouvement, et je réitère ce que nous avons dit le jour où Christophe Castaner a fait ses annonces. Si on nous retire nos moyens de protection physique, c'est-à-dire pour qu'on intervienne en toute sécurité et juridique, notamment la suppression de la clé d'étranglement, nous n'avons plus la capacité de faire notre travail en toute sécurité pour interpeller et maîtriser des individus récalcitrants. Donc, que l'on supprime quelque chose qui soit dangereux, ok, mais qu'on nous donne les moyens autres pour pouvoir continuer à travailler. Et tant que nous ne les aurons pas, eh bien, je le dis clairement, nous appelons à ne plus interpeller les personnes dans le cas où il n'y a pas de mise en danger d'autrui, bien évidemment, puisque nous avons une obligation d'assistance à personne en danger, mais s'il n'y a pas une vie de mise en danger, moi j'invite mes conseils à ne plus procéder d'interpellation, à se retirer des quartiers ou des endroits où ils sont susceptibles d'être mis en danger, de retourner au commissariat et de faire soit un procès-verbal de saisine, soit une main courante informatisée pour dire qu'ils n'ont pas pu faire leur travail et interpeller tel individu. Merci à vous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.